Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Imaginez une métropole où l'air est pur, les espaces verts sont omniprésents, et l'énergie est produite de manière durable. Cette vision de la ville idéale est-elle en train de se réaliser, ou n'est-ce qu'une tendance passagère? Le concept de ville verte est de plus en plus populaire dans les discussions sur l'urbanisme durable. Ce terme englobe des pratiques et des technologies visant à réduire l'empreinte écologique des centres urbains tout en améliorant la qualité de vie de leurs habitants. Cet exposé se propose d'explorer si les villes vertes représentent un véritable tournant pour l'avenir de l'urbanisme ou si elles ne sont qu'une mode éphémère. Nous examinerons les avantages et les défis associés à ce modèle urbain pour offrir une perspective équilibrée sur cette question. Le concept de ville verte est né en réponse aux problèmes environnementaux croissants liés à l'urbanisation rapide et à la consommation excessive des ressources naturelles. Depuis la révolution industrielle, les métropoles ont connu une croissance exponentielle, entraînant une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, une dégradation des ressources naturelles et des problèmes de santé publique liés à la pollution. Face à ces défis, les principes du développement durable ont émergé comme une solution potentielle, visant à intégrer des pratiques écologiques dans la planification urbaine. La ville verte, ou ville durable, cherche à créer un environnement urbain qui minimise les impacts négatifs sur l'environnement tout en améliorant la qualité de vie des habitants. Les villes vertes reposent sur plusieurs principes clés du développement durable. Ces principes incluent la réduction de l'empreinte carbone, la gestion efficace des ressources naturelles et la promotion de la qualité de vie urbaine. Les concepts d'urbanisme écologique, de résilience urbaine et de mobilité durable sont au cœur de cette approche. L'urbanisme écologique vise à intégrer des éléments naturels dans l'aménagement urbain, tandis que la résilience urbaine cherche à renforcer la capacité des agglomérations à faire face aux défis environnementaux et climatiques. La mobilité durable, quant à elle, englobe des stratégies pour réduire la dépendance aux véhicules polluants et promouvoir des alternatives écologiques. Les villes écologiques présentent plusieurs avantages significatifs. Tout d'abord, elles contribuent à améliorer la qualité de l'air et de l'eau, réduisant ainsi les risques pour la santé des habitants. Par exemple, des métropoles comme Copenhague et Portland ont mis en œuvre des politiques de transport durable, de gestion des déchets et de construction écologique. Copenhague, en particulier, a pour objectif de devenir la première capitale carboneutre d'ici 2025. La ville a investi dans des infrastructures pour le cyclisme, des bâtiments énergétiquement efficaces et des systèmes de chauffage à distance alimentés par des sources renouvelables. Ces initiatives ont montré des améliorations notables dans la qualité de l'air et ont contribué à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. En outre, les villes vertes favorisent un mode de vie plus sain et plus actif. La création d'espaces verts et de zones piétonnes encourage les habitants à marcher ou à faire du vélo plutôt que d'utiliser des véhicules polluants. Les parcs et les espaces verts offrent des opportunités de loisirs et de détente, améliorant ainsi le bien-être mental et physique des résidents. Des études ont montré que l'accès à des espaces verts peut réduire le stress, améliorer la concentration et favoriser un sentiment de communauté. Un autre avantage notable est la résilience accrue face aux événements climatiques extrêmes. Les infrastructures vertes, telles que les toits végétalisés et les jardins de pluie, permettent de gérer plus efficacement les eaux pluviales, réduisant ainsi le risque d'inondation et améliorant la gestion des ressources en eau. Par exemple, les systèmes de gestion durable des eaux pluviales, tels que les bassins de rétention et les surfaces perméables, contribuent à minimiser les impacts des tempêtes et à protéger les infrastructures urbaines. Cependant, malgré leurs avantages, les villes écologiques font face à plusieurs défis. L'un des principaux obstacles est le coût élevé des technologies écologiques et des infrastructures vertes. Les investissements nécessaires pour mettre en place des systèmes énergétiques renouvelables, des bâtiments écologiques et des infrastructures de transport durable peuvent être prohibitifs, surtout pour les agglomérations en développement ou celles confrontées à des contraintes budgétaires. Par exemple, Singapour a investi massivement dans des projets tels que les toits verts et les jardins verticaux, mais ces initiatives coûtent cher et nécessitent une maintenance constante. Un autre défi majeur est l'intégration des pratiques écologiques dans les quartiers existants. La transformation des infrastructures urbaines pour les rendre plus écologiques peut rencontrer des obstacles techniques et politiques. Les quartiers anciens peuvent nécessiter des rénovations coûteuses pour répondre aux normes écologiques modernes, et les résistances locales peuvent freiner l'adoption de nouvelles pratiques. Par ailleurs,
la gentrification est un problème potentiel. Les améliorations écologiques peuvent entraîner une augmentation des loyers et des prix de l'immobilier, excluant les résidents à faible revenu et exacerbant les inégalités sociales. Les villes vertes peuvent également être confrontées à des problèmes de mise en œuvre et de suivi. Les projets peuvent manquer de cohérence ou de coordination, ce qui peut limiter leur efficacité. Par exemple, l'absence de régulation claire ou de mécanismes de contrôle peut entraîner des problèmes de qualité ou des dérives dans la réalisation des objectifs écologiques. De plus, la nécessité de formation et de sensibilisation des citoyens et des professionnels peut représenter un obstacle supplémentaire à l'intégration réussie des pratiques durables. La pérennité des villes vertes dépend de plusieurs facteurs. Les initiatives doivent être conçues pour être économiquement viables et adaptables à long terme. Les projets doivent non seulement répondre aux besoins actuels, mais aussi anticiper les évolutions futures. Par exemple, les Smart Cities intègrent des technologies intelligentes pour optimiser la gestion des ressources et des infrastructures. Les capteurs connectés permettent de surveiller la qualité de l'air, la consommation d'énergie et les flux de trafic en temps réel, permettant ainsi des ajustements et des améliorations continues. Cependant, le succès des villes vertes à long terme dépendra de l'engagement des gouvernements, des entreprises et des citoyens. Les politiques publiques doivent soutenir les initiatives écologiques en fournissant des incitations financières, des régulations favorables et des programmes éducatifs. Les entreprises doivent investir dans des technologies durables et adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Enfin, les citoyens doivent être prêts à adopter des comportements plus écologiques et à participer activement aux initiatives locales. Les collaborations internationales peuvent également jouer un rôle crucial dans la pérennité des villes écologiques. Les échanges de bonnes pratiques, la coopération en matière de recherche et développement, et les accords de financement international peuvent renforcer les capacités des villes à mettre en œuvre des solutions durables. Les initiatives globales telles que les Objectifs de développement durable, ODD, des Nations Unies fournissent un cadre pour guider les efforts des agglomérations en matière de durabilité et d'inclusion. En résumé, les villes vertes offrent des solutions prometteuses pour un avenir durable. Elles apportent des avantages significatifs en termes de qualité de vie et de réduction des impacts environnementaux. Les initiatives telles que les politiques de transport durable, les infrastructures écologiques et la création d'espaces verts contribuent à améliorer la santé des habitants et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, elles font face à des défis importants, notamment les coûts élevés, les obstacles techniques et les risques de gentrification. L'évaluation critique montre que les villes vertes doivent être considérées comme une étape potentielle vers une transformation plus large de l'urbanisme. Leur succès dépendra de la capacité des agglomérations à surmonter les obstacles et à démontrer leur valeur à long terme. Les initiatives doivent être conçues pour être économiquement viables et adaptées aux évolutions futures. En fin de compte, les villes écologiques peuvent jouer un rôle crucial dans la création d'un avenir urbain plus durable et inclusif. Les villes vertes représentent un modèle d'urbanisme prometteur qui pourrait transformer l'avenir des centres urbains en favorisant un développement durable. Elles offrent des solutions pour améliorer la qualité de vie urbaine tout en réduisant les impacts environnementaux. Cependant, leur succès dépendra de leur capacité à surmonter les défis économiques et techniques et à intégrer ces pratiques dans des cadres urbains diversifiés. À mesure que les enjeux environnementaux deviennent de plus en plus pressants, la question se pose. Comment les villes peuvent-elles évoluer pour intégrer pleinement ces pratiques écologiques tout en restant inclusives et accessibles? Cette question nécessite une réflexion approfondie et un engagement collectif pour garantir que les villes vertes ne soient pas simplement un effet de mode, mais un véritable tournant dans l'évolution de l'urbanisme.